Severiano est un expert de la découpe du jambon ibérique. Il explique toutes les caractéristiques de cette spécialité espagnole à des acheteurs chinois. La Chine est le premier consommateur mondial de porc. Ces commerciaux sont venus spécialement à Jabugo en Andalousie pour acheter ce produit de luxe très demandé par leurs clients. Ils ont envie d'apprendre par eux-mêmes, pas seulement pour le goût, l'arôme ou pour avoir des produits chers. Ils veulent connaître l'histoire du produit. Dans cette cave se cachent les trésors de la marque Cinco Rotas. Ici, des milliers de jambons sèches, parfois pendant 3 ans, jusqu'à maturation. Depuis la fin des années 2000, une dizaine de producteurs espagnols ont obtenu l'autorisation d'exporter en Chine. Plusieurs dizaines de milliers de jambons s'y vendent chaque année, soit un chiffre d'affaires d'1,8 million d'euros en 2016. Avec la croissance, les Chinois gagnent plus et profiter de la vie. Mais c'est une nouveauté pour eux. Maintenant, ils ont envie de dépenser davantage dans les produits de luxe comme le jambon. Exportation oblige, les prix sont plus élevés en Chine, en moyenne de 10 à 20% de majoration et même jusqu'à 3 000 € pour un jambon haut de gamme à Hong Kong. Un produit cher que l'on trouve exclusivement dans les restaurants, épiceries ou hôtels de luxe. Pour conquérir ce marché, il a fallu s'en donner les moyens. Le producteur a embauché une dizaine de commerciaux qui travaillent directement en Chine. Si vous n'avez personne du pays qui vous aide à comprendre la manière de faire, les habitudes de consommation, ou quand et comment cet argent peut être gagné, tout peut très vite échouer. Pari gagnant pour Cinco Rotas, la Chine est désormais son premier marché d'exportation. Et pour pérenniser ce succès, l'ensemble des professionnels espagnols du jamón travaillent à la création d'une appellation d'origine protégée. Sur la période 2018-2022, la Banque mondiale pourrait financer 3 prêts d'une somme globale de 650 millions de dollars au Maroc. Inscrits dans le cadre de la prochaine stratégie de partenariat entre les deux parties, ces prêts sont en examen pour approbation finale par l'institution de Bretton Woods. Ils concernent des projets issus de 3 secteurs d'activité, à savoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, le développement des chaînes de valeur agroalimentaires ainsi que l'énergie verte. Ces projets seront dévoilés d'ici le mois de septembre à l'occasion de l'approbation de la future stratégie de partenariat. Le document comportera entre autres les priorités de développement sur lesquelles le groupe de la Banque mondiale se concentrera dans sa coopération avec le Maroc, ainsi que le niveau et le type de soutien financier qu'il mobilisera au profit du pays sur la même période. Le pouvoir de l'information en tant que catalyseur de la mondialisation et soutien aux politiques de développement économique et aux efforts de réduction de la pauvreté est largement reconnu et plusieurs initiatives sont entreprises pour améliorer la qualité, la disponibilité et la pertinence des statistiques. Reconnaissant la nécessité de disposer d'urgence d'un système de domaine fiable, pertinente et disponible à temps, la Banque africaine de développement, la Commission économique pour l'Afrique CEA et la Banque mondiale ont conjugué leurs efforts pour lancer à l'échelle régionale un programme général de renforcement des capacités statistiques dans le cadre du programme de comparaison internationale. À la date d'aujourd'hui, c'est seule la Somalie et le Soudan du Sud qui n'ont pas pu faire partie intégrante de ce cycle. Mais nous veillons à ce que dans le mandat de la banque et dans la nouvelle vision du nouveau président de la banque, M. Adesina, et le 5e pilier qui est de voir améliorer la vie de toutes les populations africaines, ce programme compte beaucoup pour nous.
Aujourd'hui, 38 des 63 pays à faible revenu dans le monde sont localisés en Afrique subsaharienne. Sur la base du seuil de pauvreté d'$1 américain par jour préconisé par la Banque mondiale, il y a 302 millions de pauvres en Afrique subsaharienne seulement, ce qui représente 47% de la population de la région. Pendant ce temps, les systèmes statistiques africains, qui sont la pierre angulaire pour la formulation efficace de politiques et le suivi des progrès réalisés dans la poursuite des objectifs de développement et de réduction de la pauvreté, laissent à désirer. Ce séminaire actuel à Abidjan, c'est un séminaire de rattrapage pour ceux qui n'avaient pas eu la possibilité d'aller à Lusaka. Donc ici, il s'agit justement d'acquérir les méthodologies qui doivent permettre de réaliser ce programme, aussi bien par rapport à la comptabilité nationale qu'au niveau des statistiques des prix. Après donc Lusaka en Zambie en janvier dernier, la rencontre d'Abidjan a réuni une vingtaine d'experts du pays membres régionaux, des communautés économiques régionales, des centres de formation statistique. À l'initiative, le groupe de la Banque africaine de développement, l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne et l'Institut national de statistique de Côte d'Ivoire. La rencontre d'Abidjan vise à lancer les activités PCI Afrique 2017. Selon un rapport intitulé African Economic Outlook 2017, conjointement élaboré par la Banque africaine de développement BAD, l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la croissance de l'économie de Sao Tomé devrait atteindre 5,6% en 2017. Une performance qui pourrait être favorisée par l'augmentation des investissements étrangers dans les secteurs du tourisme et du BTP. Le même rapport indique que la production du pays devrait chuter de 20 points de base à 5,4% en 2018, ceci en raison de la réduction des contributions des organisations internationales et des pays donateurs. Cependant, la mobilisation de ressources internes pour financer les dépenses publiques en 2017 demeure un principal objectif du gouvernement sao-toméen. Pour y parvenir, le rapport propose entre autres l'application d'une taxe de 25% sur les boissons alcoolisées et une réforme du système fiscal du pays. $230 millions, soit environ 75 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'Association internationale pour le développement IDA, un organe du groupe de la Banque mondiale, met à la disposition de la République togolaise pour une période de 3 ans à compter du 1er juillet 2017. La nouvelle a été rapportée mercredi à Lomé au Premier ministre par le vice-président de cette institution financière internationale. Ce n'est pas seulement les ressources de la groupe de la Banque mondiale, mais il y a des autres ressources supplémentaires qui vont accompagner ces types d'investissements. Alors, vraiment, nous espérons d'avoir une relation d'investissement très forte avec le Togo et en espérant on peut vous accompagner dans les prochaines années fortement, contribuer à la croissance et surtout à la création d'emplois. Créer des emplois, lutter contre le changement climatique, la fragilité, la violence, le déplacement forcé, les inégalités genre et aider à la bonne gouvernance. Ce sont là, entre autres, les objectifs spécifiques de ce nouvel investissement de la Banque mondiale dans les pays à économie fragile. Le Premier ministre rassure le partenaire. L'approbation par le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale d'un nouveau cadre de partenariat avec le Togo qui va jusqu'en 2020, comme je le disais tantôt, est une action concrète qui nous facilitera l'exécution des projets et programmes financés par la Banque mondiale au Togo. C'est une enveloppe de 115 milliards de dollars dont l'Afrique subsaharienne bénéficie de 60% que l'IDA investit pour son 78e programme d'engagement dans les pays en développement. Le Cameroun est l'un des pays africains où le sac de ciment coûte le plus cher malgré le boom immobilier et la présence des 4 opérateurs sur le marché. Cimencam, Ciment d'Afrique, Dangote
et Medsem Cameroun. L'arrivée récente des 3 dernières cimenteries n'a pas eu d'incidence notable sur le prix de ce produit, bien que la filiale de Lafarge ait récemment baissé son prix suite à de molles négociations avec le ministre du Commerce du Cameroun. Le sac de ciment CPJ 35 coûte désormais 4 350 francs CFA à Douala. Le consommateur camerounais continue donc à se plaindre et à éprouver tout le mal du monde pour se bâtir un toit. Franchement, on ne comprend même plus, on ne sait plus à quelle sauce se vouer. Parce qu'avant, avec une seule cimenterie, on se disait que c'était trop. C'était même à 2300. Maintenant, on en a 4. Il y a 3 qui sont augmentés. Les prix ne font que grimper. Je ne sais pas là où on ira. À ce rythme-là, on ne pourra plus se construire. Paul Tsopo, l'économiste, indexe l'État et n'écarte pas l'idée d'un cartel de producteurs au Cameroun qui s'entendent pour maintenir les prix à leur niveau actuel. En réalité, ces coûts de production ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? Mais l'État va amener Dangote à s'aligner presque sur le prix de Simencam parce que l'État ne va pas vouloir d'opposition dominante dans le marché. Donc c'est ce qui explique pourquoi, jusqu'à présent, le prix, il aussi peut-être différence de 100 francs, peut-être différence de 50 francs, mais c'est le même. Les cimenteries installées actuellement au Cameroun fonctionnent comme s'il y avait un accord tactique entre elles pour ne pas descendre en dessous d'un certain niveau de prix. Au Ghana, l'autorité de promotion des exportations plaide pour l'instauration d'une taxe sur les exportations de noix de cajou brutes afin d'encourager la transformation locale à plus forte valeur ajoutée. Le Ghana pourrait donc rejoindre d'autres pays producteurs comme la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Mozambique qui ont déjà mis cette mesure en application. L'instauration de cette taxe devrait permettre de réduire les volumes d'exportation et soulager les entreprises de transformation de la noix qui peinent actuellement à avoir accès à la matière première. Par ailleurs, cette imposition fiscale pourrait apporter un début de solution à la contrebande de l'anacarde qui s'est développée de façon inquiétante ces dernières années entre le Ghana et son voisin, la Côte d'Ivoire. En effet, le trafic illicite qui conduit chaque année à un afflux de noix de cajou vers le Ghana pour réexportation est stimulé par l'absence de tarifs à l'exportation du côté du Ghana, contrairement au cas en Côte d'Ivoire. Le Soudan du Sud, un pays dont l'économie est fortement dépendante des cours du pétrole, fait face à une crise sans précédent qui impacte le panier de la ménagère. Dans ce marché du centre de Djouba, la capitale, les prix des denrées de première nécessité ont flambé aux grandes dames des consommateurs. Les prix actuels sont très élevés, beaucoup plus que les années précédentes. Je suis venu aujourd'hui avec 6 000 livres, mais regardez, le panier n'est même pas rempli et ça m'a coûté les 6 000 livres. Actuellement, les prix ont triplé, vraiment triplé, comme l'huile par exemple. Elle était à 700 ou 800 livres et maintenant elle est à 3000 livres ou plus. La farine est passée de 600 à 1500 livres et tous les prix augmentent beaucoup trop, pas juste un peu. Il s'agit là d'une conséquence directe de la guerre civile quasi ininterrompue qui sévit depuis décembre 2013 dans le pays. Un pays dont les revenus pétroliers représentent la quasi-totalité des exportations et comptent pour 60% du produit intérieur brut. Par ailleurs, 85% de la population active n'est pas salariée et travaille en très grande majorité dans le secteur agricole, lui aussi affecté par la guerre civile.